parcourir les forêts de hêtres à la recherche des lys martagons. Pour les admirer, il faut connaître leurs besoins. Ils ne prospèrent jamais au cœur des forêts trop denses. Ils aiment les clairières, les bords de chemins forestiers et les bords des routes traversant les forêts. Au printemps, dès la reprise de la végétation, on peut les confondre avec d'autres végétaux. Par la suite, leur identification est plus facile. Ils ont les feuilles autour de la tige regroupées sur le même niveau et par étages successifs, car les tiges ont entre 40 et 50 cm de hauteur, tout en donnant plusieurs étages aux feuilles. Au sommet de la tige, on devine la présence des boutons. Celle-ci va vite s'allonger pour nous les faire admirer. Ils sont en nombre assez restreint de 5 à 7. Puis, c'est la floraison, une merveille dans ces forêts. Elle se produit en général au mois de juillet et durera, suivant le temps, une vingtaine de jours. On ne le dira jamais assez, cette merveille des forêts de l'Aubrac est une plante protégée. Il ne faut jamais cueillir les fleurs. Après cette si belle floraison, fin juillet, ce sera la formation des fruits. Ces fruits, à leur début, gardent le pistil. Ils disparaîtront au bout d'une quinzaine de jours. Le gros problème pour la survie de cette espèce, ce sont ses fruits. La floraison au mois de juillet a été très courte, de 15 à 20 jours. Il n'en est pas de même pour les fruits. Ils vont se développer pendant le mois d'août, septembre et octobre et ne seront mûrs, aptes à libérer leurs graines que fin octobre, début novembre. Ces 3 mois de formation des fruits, période très longue qui sera mise à profit par les cervidés, chevreuils et biches pour les trouver et les consommer. Ces cervidés sont en très grand nombre dans les forêts d'Aubrac. C'est là une des raisons, parmi tant d'autres, de la disparition des lys martagons dans les clairières de ces forêts, où les cervidés broutent tranquillement, sans être dérangés, les fruits de cette espèce. Et à la longue, cette espèce ne prospère qu'au bord des chemins et des routes, car ces fruits sont très délicieux pour les cervidés. Quand, enfin, au mois d'octobre, ces fruits sont mûrs, ils peuvent libérer leurs graines. Elles sont nombreuses, de 6 mm environ, rangées comme dans une bibliothèque. Cette espèce est protégée, mais pour les besoins de cette vidéo, je déracine un pied. Rassurez-vous, vous allez voir, je ne vais pas le faire mourir, au contraire. Ce pied prospère en bord de route d'une forêt de sapins. À l'intérieur de ces forêts de sapins, ils ne peuvent pas survivre. Pour apercevoir le bulbe de lys martagon, il faut creuser très profond, parmi les racines d'autres végétaux. C'est à plus ou moins 30 cm de profondeur que je découvre le bulbe de cette espèce. Ce bulbe petit forme sa réserve de sucre pour passer l'hiver. Très longue période de repos en montagne. Ce bulbe de 2 à 3 cm de diamètre est formé de plusieurs écailles très charnues. Ces écailles peuvent être détachées. Replantées, elles formeront un nouveau bulbe par multiplication cellulaire. C'est l'opération que j'ai faite avant de replanter le pied et les écailles. L'année prochaine, à cet endroit, il y aura plusieurs pieds de lys martagon.